Bonjour, on continue avec la collection Alien de Hachette, avec ce numéro 38, collection Alien qui permet de construire le xénomorphe du premier film de 79, qui sera ou un deuxième, et donc fera une hauteur finale de 1,20 m. Voilà, pour vous rappeler quand même que cette collection, je l'ai pris pour un ami qui ne peut pas s'abonner depuis son pays, donc je vous présente le fascicule, je vous présente les pièces, mais je ne monte pas cet Alien. Si vous voulez voir cet Alien en cours de montage, eh bien je vous propose de vous diriger vers deux chaînes amies sur YouTube, à savoir Chris Collection qui ne fait pas que ça, mais qui monte régulièrement l'Alien, voilà, qui vous présente les pièces et qui en fait le montage, et enfin le Monde d'Ilmic qui, tout pareil, monte aussi l'Alien, se coupe les doigts d'ailleurs à l'occasion, donc n'hésitez pas à le voir mettre ses pansements. Voilà, on se complète parfaitement, donc c'est très bien, puisque moi je vais surtout commenter le fascicule, mais avant cela je vous propose quand même de voir ce que cache ce petit carton. Alors que nous réserve ce petit carton, alors, comme d'habitude je me méfie, il y a certainement des choses d'un côté en métal, de l'autre côté en plastique. Voilà, des morceaux des aimants, des toyos. Je vais peut-être y arriver. Il y a intérêt à faire gaffe quand même avec ces cartons, parce que ça cache des fois des pièces assez petites. Et là, il y a quand même deux belles pièces de métal, hein, je dois vous avouer. Deux belles pièces de métal, certainement, donc pour une partie de la jambe. Ça fait plaisir à voir, mais ça reste quand même assez petit. Mais c'est du métal, c'est du lourd. Voilà. Mais ça reste quand même un peu léger en termes de nombre de pièces. Allez, on va voir ce que nous réserve le fascicule. Alors, côte gauche, cuisse droite, un tournage sous haute tension, l'unité de sauvetage EEV. Voilà donc les pièces présentes, les montages, un tournage sous haute tension. Voilà. Donc, le tournage Alien le Retour débute en septembre 85. James Cameron doit boucler le film à temps pour une sortie prévue pour le mois de juillet 86. Autant vous dire qu'à l'époque, surtout, faire les effets spéciaux, le montage, etc., le tournage en à peine un an, moins d'un an, ça devait pas être la joie. Sans compter le manque de coopération de son équipe technique. Oui, comme ça a été tourné essentiellement en Grande-Bretagne, au moment du tournage d'Alien le Retour, l'équipe anglaise du célèbre studio de Pinewood, où fut tourné Alien, est constituée de techniciens dont la plupart avaient travaillé sur le premier film Côtelette de Ridley Scott et qui le vénéraient. C'est pas ce que j'ai entendu dire, mais bon, ils posent toujours problème ces gens-là. Par esprit de fidélité envers ce dernier, ces techniciens britanniques, au même titre que Scott, font preuve de méfiance envers James Cameron, un réalisateur d'origine canadienne totalement inconnu. Terminator n'était pas encore sorti. En 85, Terminator n'était pas sorti. Peut-être là-bas, mais bon, au peuple du coin, afin de les convaincre de ses capacités, Cameron décide alors de les inviter à une projection de Terminator, mais quasiment personne ne s'y rendra, ça c'est vrai. Le cinéaste et sa productrice, épouse Gail Ann Hurd, sont par ailleurs désagréablement surpris de constater que la philosophie des techniciens anglais en matière de travail n'a pas grand-chose à voir avec l'esprit volontaire des équipes américaines. Ils déplorent un manque d'implication et de vision, et un rythme de travail continuellement plombé par de longues pauses passées au pub du coin. Surtout la fameuse pause pour le thé, qui posera problème à un autre moment. Des pratiques totalement incompatibles avec l'implication et l'exigence de Cameron, c'est clair. Renvoi en série. Rapidement surviennent des disputes entre le cinéaste et plusieurs chefs de poste. Ainsi, lorsque Cameron demande au directeur de la photographie de Dick Bush d'éclairer le nid des aliens avec très peu de lumière, celui-ci refuse et décide au contraire d'employer un éclairage puissant qui révèle le moindre recoin du décor. Ulcéré par cette attitude, le réalisateur décide de renvoyer
Bush et de l'exclure du plateau. Il est rapidement remplacé par le débutant Adrian Biddle, qui fut assistant caméra sur Alien de Ridley Scott. Cette fois, les deux hommes s'entendent à merveille. Toutefois, Cameron et Heard ne sont pas au bout de leur peine. Ils ont également fort à faire avec le premier assistant réalisateur, Derek Cracknell, technicien expérimenté qui a travaillé sur 2001, l'Odyssée de l'espace, La Bataille d'Angleterre et d'autres James Bond. Persuadé d'être mieux placé que Cameron pour réaliser Alien, le retour, il refuse d'écouter les directives de ce dernier et prépare les placements de caméras selon son bon vouloir, avec pour résultat un retard de plus en plus conséquent sur le planning de tournage. De plus, Cracknell est très paternaliste avec les comédiens, ce qui ne plaît pas à Lance Henriksen qui joue l'androïde Bishop, à qui les choses manquent de dégénérer. Là encore, Cameron décide de renvoyer Cracknell, ce qui suscite une grève de la part de l'équipe, qui soutiennent leur boss, entre guillemets. Heard et son époux convoquent alors une réunion extraordinaire avec tous les techniciens, durant laquelle le réalisateur explique l'importance du projet à ses yeux et demande à ceux qui ne comptent pas lui apporter leur aide de se manifester afin qu'il soit remplacé sur le champ. Après des heures de discussion, l'équipe promet finalement de faire des efforts, mais l'ambiance restera tendue jusqu'au bout. Ce qu'ils disent pas, c'est que y a eu une ambassadrice pour calmer les deux camps. Et cette personne n'était autre que Sigourney Weaver, qui avait déjà travaillé avec ces équipes-là anglaises sur le premier film, et peut-être sur d'autres films, et donc qui, sans les connaître très bien, avait en tout cas leur respect, et voilà. Et donc elle a pas mal aidé à faire en sorte que les deux camps se réunissent et proposent une trêve. Voilà, mais ça a été effectivement tendu. Mais de toute façon, j'ai jamais entendu parler d'un tournage là-bas qui n'ait pas été tendu. Hein. Franchement, voilà. Le thé et la fumée. Parmi les pauses syndicales auxquelles a droit l'équipe anglaise, l'une est plus importante que les autres, le sacro-saint tea time. L'heure du thé, plusieurs fois par jour, les techniciens interrompent le travail lorsqu'arrive le chariot poussé par la dame du thé. J'avais cru comprendre que c'était uniquement en milieu d'après-midi, mais bon. Qui transporte l'eau chaude et les petits biscuits destinés à la préparation du breuvage. Durant l'un des derniers jours de tournage sur un plateau fermé qui vient d'être rempli de fumée artificielle, afin d'obtenir une atmosphère visuelle voulue, Cameron s'apprête à crier action lorsque les portes s'ouvrent afin de laisser passer la dame du thé et son chariot. Bien sûr, la fumée patiemment accumulée s'échappe par l'ouverture ainsi créée. Ça, j'en ai entendu parler aussi, notamment dans l'excellent documentaire sur The Movies That Made Us sur Netflix, et effectivement ça n'a pas dû être cool, voilà. Enfin bon, l'unité de sauvetage EEV. Durant l'introduction d'Alien 3 de David Fincher, le caisson cryogénique d'Ellen Ripley est chargé dans une capsule de sauvetage suite à une défaillance électronique. Le but de la question, un EEV de type 337 conduit l'héroïne vers Fiorina 161. Quand on voit ce genre de truc, déjà on a peine à croire que ça soit issu du Sulaco. Et ensuite, on a peine à croire que ça puisse seulement voler. Mais bon. Donc là, il raconte ce que c'est, Bon. Rien sur la création du design ou quoi. Signal de détresse, un crash désastreux. Ouais, donc fabricant. Longueur, portée d'évasion, crash désastreux. Oui, bon, ils font que raconter ce qu'il y a dans le film, quoi. Les records des astronautes. Vols orbitaux, loin et vite, longévité spatiale. Bon. Je comprends de moins en moins l'intérêt de ces pages-là, dans ces collections, mais c'est pas grave. Eh bien, écoutez, c'était le numéro 38 d'Alien. J'espère quand même que la présentation de ce numéro vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 39 d'Alien.